La vie est pleine de décisions à prendre. Est-ce que vous êtes doué pour prendre des décisions? Commençons par un petit test. Que choisiriez-vous entre avoir des bras de 3 mètres de long ou des jambes de 3 mètres de long? Deuxième test. Que choisiriez-vous entre devoir passer une semaine sans Internet ou une semaine sans papier toilette? Test numéro 3. Que choisiriez-vous entre 3 semaines confinées dans une boîte de 6 mètres cubes avec eau et provisions ou 3 semaines confinées à la maison avec ta famille? Et puis pour terminer, que choisiriez-vous entre manger rien que des pâtes ou manger rien que le chocolat? Bien sûr, d'habitude, les décisions à prendre sont plus importantes et plus réalistes. Et souvent, en tant que chrétiens, nous faisons face à des décisions qui vont nous coûter. Vous venez déjà d'en prendre une. Est-ce que je vais passer ma matinée tranquille au lit ou me lever pour écouter cette prédication et pour prier? Ou encore, est-ce que je vais regarder un autre épisode ou est-ce que je vais choisir de dormir à une heure raisonnable? Est-ce que je vais passer du temps avec ma famille ou mes colocs ou est-ce que je vais encore bosser pour perfectionner mon TR? Est-ce que je vais parler de Jésus et risquer le mépris de mes collègues ou mes amis ou laisser passer cette occasion? Est-ce que je vais me contenter de ce que j'ai dans la vie quand je vois ce que d'autres ont ou me laisser gagner par l'amertume? Est-ce que je vais me passer d'une relation parce que l'autre n'est pas disciple de Jésus ou céder à la tentation? Est-ce que je vais demander pardon quand ça me peine d'admettre mes torts ou me retrancher dans mon orgueil? Combien vais-je donner de mon argent pour soutenir l'Église ou d'autres qui font le ministère? Ou est-ce que je vais décider de servir et vivre dans l'avenir? Beaucoup de décisions. On pourrait continuer. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un homme qui se trouve devant une décision difficile, coûteuse et avec des conséquences potentiellement très importantes. Et cet homme s'appelle Philémon. Et nous allons lire maintenant Philémon ensemble. C'est le petit épître qui se trouve après Tite. Je vais lire dans la version Second 21, l'épître à Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui s'est réunie dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il était inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis,
afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Philémon habitait à Colosse, et à ce qu'on sache, c'était un homme d'un certain standing dans sa ville. Il semble plutôt riche, propriétaire d'une maison d'une certaine taille, et il avait certainement des esclaves. Et par la grâce de Dieu, il s'est converti grâce au ministère de l'apôtre Paul, qui lui a partagé, nous voyons, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Philémon connaît dès lors la joie d'une relation avec Jésus et la promesse de la vie éternelle. Et il semble que sa famille se soit convertie aussi. On imagine qu'il était marié, peut-être avec aussi un enfant converti dans le verset 2 là. De plus, il a mis ses biens au service de l'Évangile. Sa maison sert de lieu de rassemblement pour la jeune implantation. C'est vraiment chouette. Et pourtant, le voici face à une décision difficile. Paul lui écrit une lettre dans laquelle il lui adresse une demande particulière. Et quelle est la décision que Philémon doit prendre? C'est là, n'est-ce pas, à partir du verset 8 dans l'épître. Paul veut que Philémon accueille chaleureusement un certain Onésime chez lui. Verset 17, il demande que Philémon l'accueille comme si c'était Paul lui-même. Sauf que ce même Onésime avait été, verset 16, l'esclave de Philémon. Visiblement, Onésime s'est enfui de chez son maître, fort probablement en lui faisant du tort, verset 16. Il s'est retrouvé à Rome, où par la grâce souveraine de Dieu, il a rencontré Paul, s'est converti et a grandi dans la foi au point où il est devenu comme un fils pour Paul et qu'il est maintenant prêt à rentrer et faire face à son passé. D'où cette demande de Paul. Philémon doit donc décider s'il va pardonner et accueillir Onésime ou pas. Mais cela n'aurait pas été facile pour Philémon. On imagine d'abord que ça lui aurait coûté, économiquement parlant. Un esclave, c'est un bien de valeur à l'époque. Et le statut de Philémon devant ses amis est aussi en jeu. Pardonner à un esclave qu'il a publiquement ridiculisé? On imagine les conversations au bar ou autour d'un café. Hé, t'as entendu, hein? Philémon, il s'est fait arnaquer par un esclave. Là, le mec, il s'est vraiment fait avoir, hein? Et maintenant, l'esclave est revenu et Philémon, il se laisse faire comme un simple idiot. Quelle honte de se faire berner par son esclave. Personne ne mettre dans une telle situation, au vu et au su de tout le monde. Et non seulement pardonner un esclave, mais encore l'accueillir comme un frère. On imagine en fait l'outrage des autres maîtres de la ville, l'opposition politique. On dirait, hors question de faire cela, car tous les autres esclaves vont commencer à s'enfuir, à croire qu'ils devraient aussi être traités comme nos amis. Au nom de la société, de la stabilité de notre culture, pour maintenir le bon ordre des choses, ça ne peut pas se faire. Donc une telle décision
impliquerait vraiment pour Philémon d'aller à contre-courant de toute sa culture. Et en fait, surtout, pensons à l'orgueil de Philémon, membre bien en vue de l'Église, ancien peut-être. Devant tout le monde, Paul lui demande de se passer de ses droits. Ce ne sera même pas son initiative à lui. Pensons à cela. Si Philémon pardonne Onésime, il ne pourra pas se vanter d'avoir initié la chose. Quelle décision difficile. S'il le fait, ça lui coûtera personnellement et financièrement et fort probablement politiquement et socialement. Mais Paul est clair. La bonne décision est d'accueillir Onésime. Ce qui est vraiment utile pour nous alors, c'est de voir quelles sont les motivations que Paul donne à Philémon pour prendre cette décision. Et nous allons voir que Paul s'appuie sur deux grandes raisons, et nous allons nous concentrer sur le début de la lettre surtout. Première grande raison. Souviens-toi, il dit, que cette décision sert à la cause de Christ. Souviens-toi que cette décision sert à la cause de Christ. Paul est un homme avisé. Et donc, après la salutation et avant de présenter sa requête, il insère les quelques lignes des versets 4 à 7 afin de préparer le cœur de Philémon. Dans ces versets-là, Paul soulève des choses qui vont contribuer à motiver Philémon. Il rappelle à Philémon que tout ce qu'il fait a un impact incommensurable sur tous les chrétiens. Paul, visiblement au verset 4, a entendu parler de la foi de Philémon et de son amour pour d'autres chrétiens. Cet amour, on l'a déjà mentionné, ce serait manifesté par le fait, par exemple, qu'il avait mis ses biens au service de l'Évangile. Et donc il prie, verset 6, il dit « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Christ. » Alors, la version second 21 ici prête un peu de confusion ici. L'MBS traduit le grec ainsi. Que ta participation à la foi soit agissante pour la connaissance de tout ce qui est bon en nous, pour le Christ. Et le mot participation dans le verset 6 est le mot koinonia, le partenariat, la communion avec d'autres chrétiens. Et Philémon, il fait preuve de cela, un partenariat ensemble. Donc en gros, Paul affirme que Philémon a appris à mettre sa foi en pratique, à prendre des décisions et agir pour la cause de Christ. Et Paul prie que cela puisse continuer. Mais dans quel but? Ou quel effet cela a-t-il? C'est la connaissance de tout ce qui est bon en nous pour le Christ. Cette même idée revient en fait, je crois, en Philippiens 1:9, où Paul prie que les chrétiens puissent grandir en connaissance, afin d'être plus comme le Christ, irréprochable et pur. De même dans Éphésiens, chapitre 4, et surtout le verset 13, où il est aussi question de grandir dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'idée ici, si je comprends bien, c'est de grandir en connaissance, que tous puissent faire cela. Je pense que Paul est en train de dire quelque chose comme ceci. Que ton vécu, Philémon, de la foi, continue d'être mis en évidence, et ainsi que toi et d'autres qui entendent parler de cela grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ. Ceci sera à la gloire de Christ, pour le bien de sa cause. L'amour et les actions de Philémon aident d'autres à grandir dans leur connaissance de Jésus. Paul encourage donc Philémon en lui rappelant que ses décisions en vue de servir la cause de Christ ont un impact incommensurable pour tous les chrétiens, même s'ils ne le voient pas. Et cet impact est incommensurable car, qu'est-ce qu'on lit dans le verset 7? L'amour de Philémon pour d'autres chrétiens a pour effet de tranquilliser le cœur des saints. Il semble bien que Paul parle des saints dans la petite église de Colosse et le cœur de ceux avec lui à Rome, là, et en fait, tous les saints.
Tranquilliser, c'est rafraîchir, rassurer le cœur des autres chrétiens. Imaginons par exemple que Philémon ait aidé une famille dans son église qui était dans le besoin, ou qu'il ait financé un voyage missionnaire. D'après le raisonnement de Paul, ces actes-là auraient eu une portée encore plus grande pour rafraîchir et galvaniser d'autres, même à distance. En d'autres mots, Philémon, comme tout chrétien, par les décisions qu'il prend, a la capacité d'encourager et de motiver ses frères et sœurs chrétiens, ou, par implication, de les décevoir. C'est comme le footballeur Eden Hazard, par exemple, qui joue pour les Diables Rouges. Sur le terrain, chacune de ses décisions et actions ont un impact non seulement pour les joueurs autour de lui, mais aussi un grand impact dans le cœur de tous les Belges qui regardent ou qui entendent parler de ce qui se passe. Si Eden joue bien et qu'il prend les bonnes décisions, alors le cœur des Belges est tranquillisé. On le sait bien, n'est-ce pas? Quand on sort dans la rue à la fin d'un match de la Coupe du Monde, on voit un réel impact sur les émotions et les actions de tous. Combien plus alors pour nous les chrétiens? Car ce n'est pas la cause du foot, mais la cause de Christ. Prends des décisions pour servir la cause de Christ et tu auras un impact incommensurable pour d'autres chrétiens. Quel encouragement, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas vrai dans votre expérience? Vous aimez Jésus et vous entendez que tel ou tel autre a agi pour la cause de Christ. N'êtes-vous pas encouragé, rafraîchi, motivé? Quand j'entends parler de vous qui avez pris la décision coûteuse de quitter votre travail sans savoir d'où viendra votre argent afin de vous consacrer à la formation pour le ministère, ça m'encourage. Quand j'entends mon fils expliquer à son ami qui ne connaît pas Jésus que Dieu existe bien et qu'on peut lui parler quand on a peur, ça me remplit de joie. Quand je vois une personne de mon église qui est extrêmement timide, prendre sur elle pour aller accueillir un nouveau venant et faire l'effort d'initier la conversation, ça me fait trop de bien. Quand je lis la lettre de nouvelles de nos amis en Côte d'Ivoire, ou en Indonésie, ou en Afrique du Sud, ou à Paris, je suis encouragé et motivé. Mais quelle motivation Paul nous livre pour prendre des décisions qui servent la cause de Christ. Mais avant d'aller plus loin, il faut admettre que certaines de ces décisions sont plus faciles que d'autres. Aimer et servir la cause de Christ, quand on a les ressources pour le faire, c'est gérable. On peut même en tirer un certain bénéfice, la reconnaissance ou l'admiration. Et soyons honnêtes, dans ce monde, les non-chrétiens sont souvent plus prompts que nous pour se soucier des autres et faire des œuvres caritatives. Là où ça devient compliqué, c'est quand, comme Philémon, il faut aimer et agir lorsque cela va vraiment te coûter. Surtout si ça risque de coûter sur le plan personnel, s'il faut s'humilier afin de le faire. Comment décider de servir la cause de Christ dans ces cas-là? Un deuxième grand point dans le reste de la lettre. Souviens-toi que Jésus a payé pour te libérer. Souviens-toi que Jésus a payé pour te libérer. Il faut chercher un peu plus dans les paroles de Paul, mais c'est aussi clair, je crois. Dans les versets 8 à 14, et puis le suivant, Paul explique qu'Onésime s'est bien converti, qu'il est utile pour l'Évangile. Il rassure Philémon. Onésime est un chrétien authentique. On voit le fruit de sa conversion dans sa vie. Et Paul aussi parle de son amitié, son amour pour Philémon, pour le rassurer qu'ils travaillent ensemble. Mais Paul est conscient qu'il y a des torts à réparer et que ce n'est pas donné que Philémon pardonne. Il est fort probable qu'en fuyant, Onésime ait volé de l'argent, sans parler des autres coups mentionnés. Du coup, la solution de Paul est assez simple. Il dit, verset 19, « S'il faut un remboursement, je veux bien le payer. » Et puis, il ajoute un petit commentaire de plus. Vous l'avez remarqué? Verset 19, disons-le. « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi,
tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Pensez-vous que Paul pense vraiment qu'il faudra rembourser quelque chose? Ben non. Car verset 19b, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Philémon a déjà une dette envers Paul, toi-même. Mais que va-t-il dire? Ben, les indices sont là. Et la réponse est simple. Philémon doit sa vie, sa vraie vie avec Jésus, sa conversion au ministère de Paul. Il a une dette envers Paul parce que Paul lui a fait connaître la bonne nouvelle. L'on peut imaginer un petit sourire caché de la part de Philémon en lisant ces paroles. C'est très bien ce que Paul veut dire. Philémon était esclave du péché. Il a été libéré car Jésus-Christ a payé sa dette envers Dieu. Si Philémon aime Dieu, c'est au prix de la vie de Jésus-Christ. Quels que soient les torts que Onésime ait causés à Philémon, celui-ci en a causé de bien plus grands à Dieu. C'est comme la parabole des 2 serviteurs que Jésus raconte. Vous vous souvenez? La dette d'Onésime envers Philémon n'est rien par rapport à sa dette envers Dieu. Si Dieu a pardonné à Philémon sa dette infinie, comment ne peut-il pas à son tour pardonner à Onésime sa dette minuscule? Il est tout à fait possible que ce soit même Onésime lui-même qui vienne de livrer cette lettre à son ancien maître et qui se tient là, devant lui, en attendant qu'il termine sa lecture. Imaginez la scène. Et n'est-ce pas beau? Onésime, un esclave, un vaurien, qui a fui son maître, mais qui a tout reçu grâce à Jésus-Christ, sans devoir payer quoi que ce soit en retour. Et puis Philémon, lui-même, à qui Paul vient de rappeler qu'il est comme l'homme devant lui, rien d'autre qu'un ancien esclave, un ancien vaurien, qui a fui son Créateur, mais qui a tout reçu grâce à Jésus-Christ, sans devoir payer quoi que ce soit en retour. 2 hommes avec la même histoire des pécheurs pardonnés. Que fera Philémon alors? Nous ne connaissons pas la suite de l'histoire, mais on est plutôt certain, n'est-ce pas, que oui, il pardonnera à Onésime avec joie. Il l'accueillera bien sûr avec amour, car Jésus a payé pour qu'Onésime devienne, verset 16, un frère bien-aimé. Cela va coûter à Philémon, financièrement, en termes de statut, émotionnellement aussi, sûrement. Mais c'est bien que son propre pardon et sa liberté ont coûté beaucoup plus à Jésus-Christ. Et Paul aussi s'est donné pour que Philémon puisse entendre et recevoir ce pardon. Si Philémon pardonne à Onésime, ce sera un témoignage merveilleux de la puissance de l'Évangile. C'est beau comme petite lettre, non? Philémon se trouve face à une décision difficile et coûteuse, mais il fera ce qui est juste pour la cause du Christ, car Jésus a déjà tout payé. Donc quel encouragement pour tous les saints, y compris nous aujourd'hui. Grâce à cet exemple de Philémon, nos cœurs sont tranquillisés et rafraîchis, afin que nous aussi, à notre tour, nous décidons de servir la cause de Christ, car il a payé de sa vie pour nous libérer. Mais avant de nous pencher sur quelques décisions auxquelles nous faisons face en ce moment, juste un petit commentaire sur l'approche de Paul ici. Vous avez remarqué que Paul, il encourage, mais il ne force pas. Il fait appel, mais il précise qu'il faut que ce soit volontaire, dans le verset 14 par exemple. Et il fait cet appel seulement sur base de sa conviction que l'action de Philémon jaillira de son amour pour les autres, sa volonté de servir la cause de Christ et sa compréhension que Jésus a déjà tout payé pour lui. Et donc l'application ici n'est pas tout de suite « alors faites cela, décidez cela, donnez ceci ». C'est plutôt « revenons à l'Évangile, la cause de Christ, et rappelons-nous ce que Jésus nous a donné pour se motiver à agir d'une manière souvent coûteuse, souvent à contre-courant,
de la société qui nous entoure. Et ceci est très important. Si vous vous préparez à être pasteur ou à enseigner ou à avoir une responsabilité quelconque dans l'Église, pour aider les gens à prendre une bonne décision, nous ne devons pas leur imposer de faire ce que nous pensons être juste, même si nous sommes convaincus que c'est la bonne chose à faire. Mais nous devons plutôt leur enseigner l'Évangile afin qu'ils puissent prendre une décision non pas sur base de ce que nous voulons, mais sur base de ce que Jésus a fait pour eux. Et c'est ainsi que nous équipons les saints à aimer en action. La motivation? Souviens-toi que Jésus a payé pour te libérer. Et pour nous tous, chaque fois, cela doit être Jésus a tout payé pour moi, il a effacé ma dette, alors je peux pardonner, même si un autre a mal agi envers moi. Quand j'agis pour la cause de Christ, je n'ai pas besoin que d'autres remarquent mes actions, car je ne l'ai pas fait pour ma cause à moi, mais pour lui. Quand je donne pour la cause de Christ, je n'ai pas besoin de rien en retour, car j'ai déjà reçu quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, le pardon de Jésus. À quelle décision faites-vous face? Voici 3 pistes potentielles d'application, à titre d'exemple, en vue de susciter de la réflexion. Premièrement, décide de servir la cause de Christ malgré le coût personnel. Ça commence à la maison, chez soi. D'autant plus dans la situation actuelle, quand on est confiné avec les mêmes personnes, on est vite confronté à notre égoïsme, n'est-ce pas? On a du mal à aimer sans limite. Celui ou celle qui nous a fait du tort ne va pas s'enfuir à Rome. Il ou elle est dans la pièce à côté. Et comme Philémon avec Onésime devant lui, il va falloir décider de pardonner rapidement. N'attends pas alors que l'autre le demande, mais agis en premier et mets de côté ton orgueil, parce que tu sais que ton tort envers Dieu était bien plus grand, mais qu'en Christ, tu as déjà été pardonné. Après une parole blessante, une dispute, suite à une attitude ou une action méprisante, est-ce que tu as besoin d'agir aujourd'hui et de pardonner pour la cause de Christ et de tranquilliser ainsi le cœur d'un ou plusieurs saints? Et ce qui nous bloque tellement souvent, c'est le coût pour notre orgueil, n'est-ce pas? Surtout en famille, surtout au sein des relations avec d'autres dans nos églises. Mettons cela de côté et agissons pour la cause de Christ. Deuxièmement, décide de servir la cause de Christ malgré le coût financier. J'imagine que la plupart d'entre nous sont conscients de ce que c'est d'encaisser un coût financier pour la cause de Christ. Comme je l'ai dit, c'est déjà un encouragement de voir que vous avez quitté votre carrière peut-être pour être un étudiant ou un prof sans le sou. Une décision prise pour la cause de Christ. Le défi alors, c'est de décider de vivre d'une manière exemplaire là où votre situation particulière pourrait vous tenter d'insister sur vos droits. Philémon aurait pu pardonner sans vouloir trop perdre de l'argent. Il aurait tout à fait pu justifier de demander à Paul de payer, tout en pardonnant Onésime, ou de s'attendre à ce qu'Onésime, une fois pardonné, travaille quand même pour le rembourser par la suite. On ne sait pas ce qu'il a répondu à Paul, mais Paul semble bien sous-entendre qu'il est certain que Philémon agira sans demander en retour. Est-ce que nous risquons de tenir à ce que nous voyons comme nos droits, sous la pression peut-être de savoir que l'argent ne nous arrive pas facilement, de justifier de garder tout ce que nous avons pour nous, d'insister que d'autres devraient donner d'abord, de chercher à gagner un avantage parce qu'on pense le mériter? Décide de servir la cause de Christ, malgré le coût et les conséquences en termes de notre propre confort. Et troisièmement, décide de servir la cause de Christ, malgré le regard des autres. Moi, je suis facilement influencé par le désir que d'autres m'apprécient et même je suis super doué pour adapter le contenu de mes conversations ou la façon dont j'explique l'Évangile afin d'être plus acceptable devant le monde qui m'entoure, que ce soit au sein de l'Église ou ailleurs. Ce passage m'encourage alors
chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Jésus dans une conversation, à prendre la décision coûteuse. Bien sûr, je fais attention de ne pas offenser inutilement. Je veux parler avec douceur et tact et bien réfléchir. Mais je prie que, comme ma première pensée et mon souci de l'opinion de mon interlocuteur, l'attitude de Jésus à la croix puisse me transformer. Lui qui a subi le mépris avec joie pour moi. Philémon a une décision à prendre et tout le monde le regarde. Nous aussi, très souvent. Sacrifions notre confort, notre standing, notre argent et le respect des autres, s'il le faut. Et décidons de servir la cause de Christ. Quelle décision devez-vous prendre en ce moment? Êtes-vous prêt à prendre une décision coûteuse, à persévérer dans ce choix? Il ne s'agira pas toujours de décisions qui sont aussi grandes que celles que devait prendre Philémon. C'est souvent une décision, n'est-ce pas, presque involontaire, où nous risquons de continuer à faire ce que nous avons toujours fait, où nous nous plions à la pression de la vie ou des autres. Et prions alors que nous puissions reconnaître là où nous avons besoin de prendre une décision coûteuse, mais pour la cause de Jésus, sur base de son amour déjà démontré pour nous. Pourquoi pas en parler avec votre Père Céleste maintenant?